Donc, c'est des grands menteurs. Et comme c'est les musulmans qui attaquent toujours la Bible, ils attaquent toujours les chrétiens, ils attaquent le christianisme, nous, on ne va pas les attaquer. On va dire, on va voir ce qu'ils vont dire là, et on va corriger ça sur la base des écritures de leur propre Coran et de la Bible. C'est tout. Parce que si on ne met pas, ils vont dire non, est-ce qu'ils ont vraiment dit ça? Donc on va d'abord les écouter et on va voir ce qu'on va corriger dedans. Donc il faut résumer les trois directs pour que les frères qui sont en ligne ne soient pas marginalisés. Et bien dans cette vidéo, nous allons voir que Jésus, alayhi salam, que la paix d'Allah soit sur lui. Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Et bien dans cette vidéo, nous allons voir que Jésus, alayhi salam, que la paix d'Allah soit sur lui, a prophétisé la venue de l'islam, c'est-à-dire des musulmans, avec le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Et bien, cela, on le trouve dès le premier livre des évangiles, c'est-à-dire Évangile selon Matthieu, chapitre 21, versets 33 à 44. C'est pourquoi je vous le dis. Les lecteurs, prenez les versets qu'il dit là, on va les passer au scanner. C'est compris, frère. Donc déjà, d'entrée de jeu, déjà vous voyez que blasphème a commencé. Vous dites que la Bible a été falsifiée. Et que Jésus là, il n'est pas Dieu, il n'est pas mort, il n'est pas ressuscité. Du coup, je dis un menteur. Malgré ça, il est menteur, mais il annonce votre vrai prophète. Il annonce votre vraie religion. Si c'est dans l'islam, on peut voir ça. Frère, vas-y. Vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Alors, quelle est cette nouvelle nation prophétisée par Jésus? Eh bien, on sait qu'il n'y a que deux grandes nations qui viennent après Jésus. Soit ce sont les chrétiens, soit ce sont les musulmans. Il n'y a pas de troisième. Eh bien, pour savoir c'est qui, est-ce que ce sont les chrétiens ou les musulmans qui sont concernés, qui sont ici la nouvelle nation qui doit venir rendre les fruits? Eh bien, il suffit de lire correctement la parabole. Alors, je vais vous donner deux preuves irréfutables que c'est l'islam et que c'est les musulmans. Regardez bien. Au verset 40, il est indiqué « Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons ?» Donc là, ces anciens vignerons qui représentent le peuple d'Israël. Au verset 41, ils lui répondirent « Il fera périr misérablement ces misérables, et il affermera la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront les fruits au temps de la récolte. » Alors, vous voyez ici, il y a deux étapes. Première étape, il fera périr misérablement ces misérables. Donc on voit que les Juifs ont été effectivement châtiés, en particulier par l'Empire romain, avec la destruction du temple, donc ça c'est historique. Et deuxième étape, il affermera la vigne à d'autres vignerons. Mais si on regarde historiquement, quand est-ce que les anciens vignerons ont été châtiés? Quand est-ce que les enfants d'Israël ont été punis? Eh bien c'est historique. En 70, l'empereur romain Titus a détruit le temple de Jérusalem. Et pourtant on sait qu'en 70, il y avait déjà Pierre, Jean, Paul, Jacques. Donc la nation chrétienne existait déjà avant le remplacement des anciens vignerons, avant le châtiment des enfants d'Israël. Et donc cette parabole-là qui indique que la nouvelle nation doit venir après le châtiment, donc après 70, c'est-à-dire que les chrétiens, la nation chrétienne n'est même pas concernée par cette parabole. Deuxième preuve irréfutable, dès le premier livre de la Torah, c'est-à-dire la Genèse. Au chapitre 17, au verset 20, il est annoncé à Abraham une future nation à travers Ismaël. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Autrement dit, dès le début de la Bible, il y a l'annonce d'une grande nation à travers Ismaël qui ne s'est réalisée historiquement qu'avec l'islam et les musulmans. Alors maintenant, en Matthieu 21, lorsque Jésus annonce la future nation, eh bien, il faut savoir que la nation d'Ismaël ne s'est pas encore réalisée. Eh bien, étant donné que les enfants d'Israël, qui descendent d'Isaac, qui descendent d'Abraham, étant donné que vous avez transgressé, eh bien maintenant il y a changement de nation, on va passer à un autre fils d'Abraham qui est Ismaël. Et donc cette nation de Genèse 17-20, c'est la même nation que Matthieu 21-43. Ça ne peut être que l'islam avec le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et surtout n'hésitez pas à vous abonner et à partager. Ok. Il y a quoi vraiment aux âmes des musulmans, pour ces menteurs qui prennent pour prédicateurs. Positionnez la deuxième vidéo déjà de leur menteur de Abdou Majid là. On va le foutre aussi. Alors, prenez place bien, asseyez-vous. On a quelques temps ensemble ici encore. Sans plus tarder, vous-même vous allez voir, il a menti là, de façon grandiose et de façon misérable. Mais nous, accident de travail. Ça n'a pas éteint? Non,
Si c'était les musulmans, ils vont dire non, quand le téléphone est tombé là, ceux qui étaient en direct, il faut tomber là-bas. Et les musulmans vont croire en ça. On dit oui, c'est vrai. Hein? On dit attaque, il a donné une révélation. Quand on est en direct, tous ceux-ci sont 20. Dès que le téléphone est tombé aussi, je serai à la maison, eux tous se sont tombés aussi. Et les gens vont dire attaque, Allah va pas. Frère, c'est bon? Ok, frère, on ne va pas aller loin parce qu'on a beaucoup de choses à dire encore. On va aller à l'essentiel. Les versets qu'il a pris là. Je vous ai dit que le musulman, ce que vous pouvez faire, quand vous faites débat, vous pouvez échanger avec les musulmans. S'ils prennent des versets bibliques, restez serein. Ne vous perturbez pas, ne vous embrouillez pas. Restez serein. Et les mêmes versets qu'ils ont lus, vous les relisez, vous allez l'attraper. C'est tout ça, mais maintenant, ils ne connaissent rien. Il a pris, dans son mensonge, il a bien merci, il a pris des versets bibliques. On va lire les mêmes versets bibliques qu'il a pris là. Premier verset, Matthieu 21, on va lire, frère. Matthieu 21, à partir du verset 33. Oui. Écoutez une parabole. Jésus dit, écoutez une parabole. Il y avait un enfant. Il y avait un homme. Et puis, vous allez voir, on va lire ça. Mais la parabole même, en tout cas, il a bien dit que ça annonce, ça parle des musulmans, d'une part. Ça parle des musulmans comme en tant que des gens qui sont héritiers du royaume, ou bien en tant que des incrédits qui vont en enfer. Dans la même parabole. Mais il n'est pas arrivé, ils ont coupé. Il n'est pas arrivé quelque part qu'il les tue. Vas-y, frère. Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme. Il y avait un homme, Maître de la maison. maître de la maison. Il planta une vigne. Il a planté une vigne. Il entoura d'une haie. Il a entouré d'une haie. Il creusa un pressoir. Il a creusé un pressoir. Il bâtit une tour. Il a bâti une tour. Puis il la ferma à des vignerons. Vas-y, frère. Et quitta le pays. Il a maintenant quitté le pays. Lorsque le temps de la récolte fut venu, Quand le temps de la récolte est venu, il envoya ses serviteurs il a envoyé ses serviteurs vers les vignerons vers les pour vignerons. recevoir le produit de la vigne. Oui, Les vignerons, les vignerons. s'étant saisis de ses serviteurs, Quand ils se sont saisis maintenant des serviteurs que Dieu a envoyé, que l'homme de la maison a envoyé, qui est l'image de Dieu. huit-ils l'un, Ils ont frappé un, tué l'autre tué l'autre. et lapidé le troisième. Et le troisième, ils l'ont lapidé. Il envoya encore d'autres serviteurs, Alors le maître de maison dit c'est pas fini. Il n'a pas encore un deuxième groupe. un plus grand nombre que le Un premier. plus grand nombre que le premier groupe. Et les vignerons le traitaient Et les vignerons ont traité de la même de manière. la même manière que le premier groupe. Enfin, Enfin, il envoya vers eux. c'est là-bas que le musulman ne peut pas arriver. Enfin, Il envoya vers eux il a envoyé vers eux. son fils. Vous voyez déjà, la parabole. Hein? Or, dans l'islam, Jésus n'est pas fils de Dieu. Voilà. C'est une parabole. Donc, hein? Normalement, s'il était intelligent un peu, il n'allait même pas prendre ce verset-là pour s'appuyer dessus. Mais, en même temps que ce verset parle des chrétiens, en même temps, ce verset aussi parle des musulmans. Pourquoi? Ceux qui vont croire que Jésus est vraiment fils de Dieu qui a été envoyé, Dieu merci. Et ceux qui vont dire non, il n'est pas fils de Dieu. Qui dit que Jésus n'est pas fils de Dieu? Or, la parabole elle-même sur laquelle tu t'as appuyé dit que l'homme de maison a envoyé son propre fils. Et il peut vous gommer ça. Il a envoyé son fils, il n'a pas envoyé son fils. Yes. Mais pourquoi il n'est pas arrivé là-bas? Continue un peu. Enfin, Oui, il envoya vers eux il a envoyé maintenant vers eux son fils son fils. En disant, ils auront du respect pour mon fils. ils ont frappé mes serviteurs, c'est vrai, mais mon fils là quand même, ils vont le respecter. Mais, Quand les vignerons virent le fils, quand les vignerons ont vu le fils de maître là, il dit entre eux, ils ont dit entre eux, voici l'héritier. c'est lui là qui est l'héritier là. Venez, Venez, tuons-le on va le tuer là, et on va, reparons-nous de son héritage. là on va prendre son héritage. Et il se saisit de lui. Écoutez bien. Là encore, la même parabole que Jésus parle, Jésus annonce sa mort et sa résurrection. Continue un peu. Et il se saisit de lui. Ils ont attrapé le fils. Le jetait hors de la vigne. Le jeté hors De la vigne. hors de la... Vigne. Jésus a été crucifié où? Lui, il est en train de donner les signaux de ce qui va lui arriver. Hors de la ville. Donc, hors, il a été... Jésus était hors de la ville. C'est hors de la ville. Golgotha, c'est en dehors de la ville. C'est là-bas qu'ils l'ont traité, ils l'ont tué. C'est de ça qu'il parle là. Et le tueur. Le musulman qui ne croit pas que Jésus est mort, il est reçu. Est-ce que tu peux prendre cette parabole-là? Voilà les hypocrites. Comment un homme peut prendre un couteau qui le gorge lui-même? Et on les appelle les savants, les connaisseurs, les prédicateurs islamiques. Ça veut dire qu'il y a une correction des prédicateurs islamiques du monde entier. Et c'est ceux qui condamnent, eux tous qui vont cogner ici ce soir. Frère, vas-y.
Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, lorsque le maître de la vigne va venir, que fera-t-il à ses vignerons? il va faire quoi à ceux qui ont tué ses serviteurs et qui ont tué son fils? Il lui répondit, il fera périr misérablement ces misérables. Il va faire périr misérablement ces misérables. Et il enfermera. Il va enfermer la vigne à des vignerons. Maintenant, on pose la question. Qui est le maître de la maison? Qui sont les vignerons? Oui. Et qui sont aussi les serviteurs? Et qui est le fils? Si tu as tout décodé ça, eh bien, clos. Et c'est ce que nous avons décodé. On dit vraiment l'islam est dedans. Mais l'islam est dedans en tant qu'incréé. Il enfermera à d'autres vignerons. Parce que les musulmans ne croient pas que Jésus soit le fils de Dieu. C'est ça. Ils ne croient pas que Jésus soit mort à la croix. Or, dans la parabole, Jésus annonce qu'il est fils de Dieu. Après, il annonce aussi sa mort. C'est ça. Dans la même parabole. Bon, voilà. Ça met les musulmans au ciel ou bien en enfer. Donc, du coup, il a pris une parabole à laquelle il ne croit même pas. Et oh, lui-même, tu vas lui demander si Jésus est fils de Dieu. Il va dire non. Mais la parabole dit que l'homme a envoyé son fils, non. Tu vas lui demander si Jésus est mort. Il va dire non. Mais dans la parabole, le fils n'est pas mort. Frère, est-ce qu'il y a espoir pour les musulmans sur la terre? Prends le verset, tu prends pour t'appuyer dessus. Ce verset te t'enterre. Ça, c'est d'une part. D'autre part, frère, on va lire. C'est bon? Vas-y. Genèse 17. Oui. Verset 19. C'est lui qui a. Ce qu'on est en train de dire là, c'est pas nous qui avons pris. C'est lui-même qui a lu ça ici dans sa vidéo. C'est les mêmes versets qu'on va prendre pour les lire devant vous et vous aider. Alors, vas-y, frère. Je dis. On a fini de lire, quand il parlait, il a lu 2 versets. Le premier verset, c'est Matthieu 21, on a lu. C'est fini. Ce verset amène tous les musulmans en enfer en tant que les incrédules. Qui ne croient pas. Parce que du coup, les musulmans traitent Jésus de menteur. Parce que dans sa propre parabole, il est le fils, il a dit l'homme a envoyé son fils. Donc c'est lui, pas de lui. Et même le fils qui a été envoyé, il n'a pas échappé, mais il a été tué. Donc le fils est vraiment mort. Devant le musulman, le fils est mort, dans la propre, il n'est pas mort. Ils vont dire, le fils, il ne peut pas dire qu'il n'est pas mort. Mais est-ce que vous croyez que Jésus est mort en tant que fils? Non. Enfer. Dans cette parabole, ça conduit les musulmans en enfer. Il ne va plus prendre en compte demain pour parler de ça parce que c'est maintenant que ses yeux ont été ouverts et la parabole même ça le tue. Et ça tue toute sa religion. Un. Deuxième verset qu'il a lu. Oui? Donne-lui vite un autre micro, frère, on l'a beaucoup. Genèse 17. Oui? Verset 19. Genèse 17, verset 19. Dieu dit, c'est tellement Sarah. Ce verset, on va lui aller voir que ça tue encore l'islam. Mais quand même, il a pris ça. Partout les musulmans vont s'appuyer dans la Bible, c'est les versets qui les détruisent. Ça les détruise tous. Tous les versets les détruisent. Parce que tu n'es pas prendre un verset comme ça, je n'ai pas encore lu. Mais ce verset-là, c'est un verset atomiseur. Un musulman qui connaît le sang de ce verset ne va jamais prendre ça. Parce que ça détruit l'islam à fond. Mais il a pris ça. Comme il a pris, on va lire. Vas-y. Dieu dit, certainement Sarah, assurément Sarah, ta femme, t'enfantera un fils. Va t'enfanter un fils. Et tu l'appelleras du nom d'Isaac. Et tu vas l'appeler du nom d'Isaac. J'ai établi mon alliance avec lui. Voilà. Je vais établir mon alliance avec lui. Donc avec Isaac. Comme une alliance perpétuelle. Comme une alliance perpétuelle. Pour sa postérité après lui. Pour sa postérité après lui. À l'égard d'Ismaël. Donc quand on a parlé d'Isaac, Dieu a parlé d'alliance. Tous les musulmans qui sont présents. Et les musulmans qui sont aussi en direct. C'est un défi, je vous lance ici, que vous n'allez jamais relever, vous allez mourir. Et le défi est lequel? Si quand Dieu parle d'Ismaël là, à qui eux ils se réfèrent, ils se reconnaissent. Quand Dieu prend la parole, dans toute la Bible entière, quand il parle d'Ismaël là, est-ce que le mot alliance sort de sa bouche? C'est un défi. Tu as montré ça, tous mes frères là-bas. On a dit à nos pouvoirs à la maison, il reste ma bouche à acheter. Tu as montré ça, en tout cas, vendredi là-haut, c'est là la mosquée, nous tous. C'est-à-dire que le point noir, moi je vais mettre, ça va prendre tout mon front. Il serait le plus scellé de toute la mosquée. On est à 4h de la prière, mais à 3h50, je suis déjà réveillé.
Et mes boutons noirs gros ici. Il est porté par bouche. Chaque vendredi, il y a une nouvelle par bouche, il va porter. N'a que je vais avoir la plaie, 10 personnes vont se coucher dessus. Mon chapelet là, ça va peser 20 kilos. Oh. Mon chapeau là, quand je vais mettre là, ça ne va pas prendre ici. Lui, mon chapeau, c'est là. Ça veut dire qu'il y a un chapeau extraordinaire. Là, ça veut dire que pour ma réjouissance d'un nouveau musulman, c'est là, ici au centre. Avec, ça va bousculer comme ça. Quand je passe, tout le monde que vraiment, en tout cas, lui, il est fier d'être musulman. C'est ça, il faut demander pour tous et pour les musulmans du monde entier. Donnez-moi un seul verset dans la Bible, dans toute la Bible. Parce que la Bible regorge 1189 chapitres. 31 000 versets bibliques, 3 millions de lettres. Vous me donnez un seul, pas deux. Un où Dieu parle d'Ismaël et il parle du mot alliance. Il va y avoir les musulmans. Quand Dieu parle d'Ismaël, il oublie que le mot alliance existe. Quand il parle d'Isaac, le mot alliance, ça coule comme ça. Alors, le pas au verset où il a commencé. Il a allé vite comme ça. Oui. Dieu dit, certainement Sarah, oui, ta femme, t'enfanteras un fils. Oui. Et tu l'appelleras du nom d'Isaac. Tu vas l'appeler Isaac. J'établirai mon alliance avec lui. Alliance A-2-L-I-A-N-C-E. Ça sort de la bouche de Dieu. J'établis, l'enfant n'est pas encore né, il va naître l'année prochaine. Mais Dieu dit, c'est avec lui que je vais établir mon alliance. J'établis mon alliance avec lui. Oui. Comme une alliance perpétuelle. Oui. Pour sa postérité après lui. Oui. À l'égard d'Ismaël. Très bien. Concernant Ismaël maintenant, j'étais exaucé. Puisque Ismaël était déjà là. Isaac n'est pas encore né. Malgré ça, Dieu laisse Ismaël et il parle de l'alliance avec quelqu'un qui va naître. Donc, du coup, et lui qui est là alors, on va faire quoi de lui? Donc, du coup, c'est qu'il doit mourir. Abraham étant prophète, il sachant, il a prié Dieu pour dire non. Oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Ça a été dit, non? Vas-y maintenant. À l'égard d'Ismaël. Alors Dieu dit maintenant, à l'égard d'Ismaël là. J'étais exaucé. Alors quelle est la prière que Dieu a exaucé? La prière d'Abraham qui a été exaucée par Dieu, c'est laquelle? C'est la prière, l'intercession selon laquelle il vit. Oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Mais il est déjà là. On est déjà vu, on ne peut plus faire enfant. Et tu dis non, on va avoir enfant. C'est à lui que tu vas établir alliance. Et lui qui est déjà grand ici alors. Et il est inutile. Il ne faut pas le tuer. Il vit. Maintenant tu dis quoi? À l'égard d'Ismaël, ta prière que tu as dite, selon laquelle il va vivre là. Lui, j'étais exaucé. Il ne va pas mourir, j'exauce la prière. Voici même, je le bénirai. En plus de exaucer ta prière, je vais même le bénir. Je le rendrai fécond. Attention. La bénédiction, c'est une alliance. Et toute l'alliance, c'est une bénédiction. Voilà. Les musulmans, réfléchissez, cherchez dans votre dictionnaire, même islamique. Fouillez. Alliance, c'est différent de la bénédiction. On peut être béni et ne pas avoir d'alliance. L'autre côté, il est déjà béni. Quelqu'un qui a déjà alliance, il est déjà béni. Tu n'as même pas besoin de dire, il est déjà béni, c'est fini. Mais Dieu dit, à l'égard d'Ismaël, j'ai écouté ta prière, je ne vais pas le tuer. Et puis en plus de cela, je vais le bénir. Je le bénirai. Je le rendrai fécond. Je vais faire qu'il va faire beaucoup d'enfants. Et je le multiplierai à l'infini. Qu'est-ce que Dieu a donné, c'est faux. Est-ce que les musulmans ne sont pas bénis, n'ont pas l'argent? Est-ce que ce n'est pas eux qui font beaucoup d'enfants dans le monde entier? Est-ce que ça veut dire qu'ils vont au ciel? Ça, c'est les choses qui ont trait à la terre. On va appeler ça des choses de ce bas monde. Ils ont accès à ça. Bénédiction, l'argent, les diamantaires, les pétroliers. Ils ont tout ça. Beaucoup d'enfants, ils en ont. Continue un peu. Et je multiplierai à l'infini. Hein? Et je le multiplierai à l'infini. Et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes. Il va même avoir 12 enfants. Et je ferai de lui une grande nation. Et je vais faire de lui une grande nation. Point. Point. Il y a alliance là. Regardez un peu ce que Dieu fait. Dieu parle d'Isaac, non? Il parle d'alliance concernant Isaac. Il vient sur Ismaël, il ne parle même pas d'alliance, il parle seulement des bénédictions matérielles, financières sur la terre. Bénédictions humaines, bénédictions morales, tout ça sur la terre. C'est leur héritage, être béni sur la terre. Mais où ils vont après, ils vont dans le feu. Donc c'est eux qui mangent, il y a même pas sur la terre. Maintenant, quand Dieu finit de parler de ça comme ça, Dieu revient encore sur Isaac, il dit quoi? J'établirai mon alliance avec Isaac.
Pourquoi à chaque fois quand il parle d'Isaac, rien se sort. Quand il parle d'Israël, je vais bénir. Il va faire beaucoup d'enfants. Je vais faire tant, je vais faire tant. Grande nation. Où c'est écrit, quand on est grande nation, on va au ciel. C'est écrit, oui, grande nation, veut dire que tu vas au paradis. Mais est-ce que vraiment ils ne sont pas grande nation? Quand on dit grande nation là, c'est pas pays, hein? C'est ce que lui ne connaît pas, c'est la échappée. Il ne connaît même pas ça, ça va pas jamais, il ne connaît pas. Lui, par exemple, on dit grande nation, c'est un pays, Arabie Saoudite. Non, hein? Grande nation là, c'est tous les musulmans du monde entier. Mais est-ce qu'ils ne sont pas beaucoup? On dit, il dit, je le multiplierai à l'infini. Mais ils sont beaucoup. Il y a des milliards de musulmans dans le monde. L'enfer, vraiment l'enfer même, ça n'a coupé. Tous les musulmans, regardez-les. Le plus que Dieu a créé le ciel à terre jusqu'aujourd'hui. À l'enfer. Leur héritage, c'est d'être béni sur la terre. D'avoir beaucoup d'enfants, d'être des pétroliers, des gens même qui seront milliardaires en dollars. Voilà, les grands rois, ils vont avoir tout ça. Beaucoup d'enfants, ils vont en avoir. Les diamantaires, c'est eux. Ils sont nombreux, c'est ça. Mais, mon ami, tout ce que Dieu a assigné concernant Ismaël là, il y a qu'est-ce qui est dedans qui donne le ciel, qui est attrait au paradis. Qu'est-ce que c'est dedans? Tout ce que tu as dit sur lui là, quel élément qui est dedans qui met en exergue au moins le salut? C'est en ça qu'il se fie. Et c'est ce que le Coran dit que ça va les décider jusqu'à ce qu'ils visitent les tombes. Caracat 22. Oui, mes frères. Donc voici un peu les deux versets qu'il a pris là. Ces deux versets détruisent l'islam, mettent l'islam à plat. S'il avait la connaissance, il n'allait pas prendre ces deux versets. Donc voici un peu de quoi il s'agit pour ne pas être trop long. C'est les deux versets qu'il a donné, on a corrigé ça. Comme on a d'autres vidéos pour ne pas conduire. Voilà, donc sinon des versets que vous avez trouvé, c'est bon. Même à coup du temps, on doit continuer encore. Donc on va passer à la deuxième vidéo sur Abdul Majid, maintenant le Congolais. Le capitaine des menteurs. Voilà, positionnez bien. Laissez, il va zoomer les trois directs pour nos frères qui sont en ligne. Et on va fouetter maintenant le capitaine des menteurs. Et après on va aller chez l'entraîneur. C'est la suite, non? Voilà, de l'autre côté on avait dit, au fois mercredi passé, il faut qu'on fasse la suite pour aller rapidement. Lui, quand il ouvre la bouche, s'il ment, parce que c'est pas lui. Il manque de cette doctrine. Pardon? Technicien, c'est bon? On y va? Il est d'origine satanique parce que Jésus ne l'a pas enseigné. C'est pourquoi Jésus a maudit tout celui qui a voulu l'amener à la mort, en disant à Pilate, malheur à l'homme qui m'a livré entre tes mains. Il serait mieux qu'il ne soit pas né car il a commis un plus grand péché. Comment voulez-vous qu'un acte que le Christ lui-même qualifie de plus grand péché puisse être salvateur pour l'humanité? Et dans Luc chapitre 22, 1 à 6, on nous dit Satan entra dans Judas. Il poussa Judas pour qu'il puisse trahir Jésus afin qu'il soit mis à mort. Qui pousse Judas à trahir Jésus? C'est Satan. Comment voulez-vous qu'un acte dont Satan est l'auteur puisse être salvateur pour l'humanité? Donc c'est une doctrine satanique. C'est pourquoi le christianisme n'est jamais parvenu à transformer une seule rue depuis qu'il existe. Et le christianisme ne transformera même pas une seule rue jusqu'à la fin du monde. Parce que le christianisme n'est pas la religion de Jésus. Le christianisme n'est pas la religion de Jésus. Jésus n'a nulle part dit dans la Bible, croyez à ma mort sur la croix pour avoir la vie éternelle. Non. Dans Luc chapitre 11, à partir du verset 29, nous lisons que lorsque Jésus prêchait, une femme lui a dit, heureux les seins qui t'a porté. Heureuse les mamelles qui t'ont allaité. Jésus s'est retourné vers cette femme et lui a dit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Il n'a jamais dit, heureux plutôt ceux qui croiront à ma mort sur la croix. Pas du tout, nulle part. Donc l'islam est venu pour rétablir la vérité, faire de sorte que les hommes, l'humanité retrouve la saine doctrine qui a été enseignée par tous les messagers de Dieu. Et cette doctrine qui offre le salut à travers les bonnes œuvres qui ont pour fondement la croyance en un Dieu unique sans associé dans sa souveraineté, dans ses attributs et dans son adoration. On va couper les incantations. Ici. Toi, les incantations dans l'oreille des gens, frère. Attention, hein, je te tiens à l'œil. Hein. Dans les sanctionner,
Oui, positionnez rapidement, frère. Vous êtes prêts, vous mettez signe. On va aller rapidement. On a 3 versets, 4 versets à lire. Alors, la première remarque qu'il a faite, il a dit que la mort de Jésus, là, c'est une œuvre satanique. Comment d'une œuvre satanique va sortir quelque chose de salutaire? Donc, une œuvre salvatrice. C'est ce qu'il a dit, non? On va d'abord balayer ça. Et il dit, ne vois que Judas a commis un grand péché. C'est ce que Dieu a dit, celui qui me livre à toi, dit à Pilate, celui qui me livre à toi, il commet un grand péché. Alors pour lui, bon, il a dit la trahi, bon, on sait qu'il n'a pas trahi, il a menti, ça c'est le nouveau CM2. Alors, regardez maintenant ce qu'on va faire rapidement. Il dit qu'il ouvre la bouche, il ment. Pour aller à l'essentiel, on va corriger au moins 2-3 mensonges dedans, dans ce qu'il vient de dire. Premier mensonge grossier. Il dit que, d'abord je vais vous montrer pourquoi Jésus dit, celui qui me livre à toi comme un grand péché. Un plus grand péché même. Pourquoi Jésus le dit? C'est pas parce que Judas a livré Jésus qu'il est maudit. C'est pas parce que Judas a livré Jésus qu'il devient un enfant de Satan. Mais au contraire, c'est parce que Judas est maudit qu'il peut jouer ce rôle de maudit. C'est parce que Judas est un enfant de Satan qu'il va poser ce acte d'enfant de Satan. La preuve en est, Jean 6, 70 rapidement. Parce que Judas n'avait pas encore livré Jésus, je dis, il a traité de démon. Alors, pour les musulmans qui disent, comme Judas a fait ça, à cause de ça, alors Jésus dit qu'il a péché. Oui, je dis qu'il va aller en enfer. Non. Judas n'avait pas encore livré Jésus. Personne ne savait que Judas même était démon. Mais Jésus avait dit déjà que parmi vous les 12, il y a un démon et c'est Judas. Or, il n'a pas encore livré. Jésus a fait ça pour que les gens sachent qu'il est maudit d'avance. Mais il est démon, que sa nature va le rattraper à poser les pattes des démons. Alléluia! Et il a menti encore que le salut on l'obtient par les bonnes œuvres. Là, tu vas lui dire, et coraniquement et bibliquement, cela est faux. Quel homme sur la terre qui peut le sauver par ses bonnes œuvres? C'est-à-dire que les musulmans, le disaient, ils sont tous dit qu'ils sont maudits. Parce qu'aucun humain sur la terre n'est digne, n'est capable, n'a la faculté de faire de bonnes œuvres, non par jour, que de mauvaises œuvres. Ce qu'on fait de mauvais, c'est toujours beaucoup. On ne peut même pas compter ça. Donc, si eux ils disent qu'ils vont aller au ciel, salut mon frère. S'ils disent qu'ils vont aller au ciel par leurs bonnes œuvres, mais ils sont en train de nous dire, ils sont en train de dire à l'humanité tout entière qu'ils sont maudits, qu'ils vont en enfer. Parce qu'aucun humain n'est capable. Et je vais vous moi-même prouver ça rapidement. Pour que l'islam est bâti sur du foin. L'islam est bâti sur du bois. Sur du sable, ça ne tient pas dans la parole des Écritures. 1. Ecclésiaste 7, verset 20. Et toi, tu prends le premier verset et donné rapidement. Ecclésiaste 7, 20. Et aussi, tu peux lire Job aussi. Pour vous montrer d'abord, il faut que d'abord on efface qu'aucun humain ne peut être sauvé par ses bonnes œuvres. Ecclésiaste 7, 20. Non, non, Il n'y a sur la terre il y a sur toute la terre point d'homme juste qui fasse le bien fasse le bien et qui ne pêche jamais. Donc, si Dieu, pendant quelle part Dieu va sauver l'humain? L'islam, c'est la religion de Satan. Tout ce qu'ils disent, quand vous les écoutez bien, tout ce qu'ils disent là, derrière l'intention, là, ça vient de Satan. C'est-à-dire qu'ils sont en train de dire que la venue de Jésus est inutile, qu'eux, ils sont capables de marcher bien pour aller au ciel. Ephésiens 2, verset 8 à 9. Un homme qui veut marcher bien pour aller au ciel, est-ce qu'il peut en avoir? Même un, il ne peut pas en avoir. Romains 3, verset 10 aussi. Ephésiens 2, 8. Vas-y frère. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Le présenteur qui vient de parler là, demandez-lui, il connaît la définition étymologique du mot grâce. Qu'est-ce qu'on appelle grâce? Débat est court à ce niveau-là. La grâce est une action, une œuvre imméritée. Quand lui, il a eu ça par grâce, c'est-à-dire que tu n'as pas mérité ça, et on t'a donné. Si tu as mérité, ça devient un dû. Ou bien un salaire, ou bien un mérite, ou bien une récompense. Mais on dit grâce. C'est-à-dire que tu n'as pas mérité ça, puis on te donne cadeau. Maintenant, si eux ils veulent marcher bien pour aller au ciel, ils sont déçus de la grâce, tous les musulmans. Frère, vas-y. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Par le moyen des œuvres. Par le moyen de la foi. Par le moyen de la croyance. Et cela ne vient pas de vous. Et même la foi que vous avez là, ça ne vient pas de vous aussi. C'est le don de Dieu. C'est un cadeau de Dieu. Ce n'est point par les œuvres. Tous les musulmans parlaient du don de Dieu. Et tous piétinent ça.
Ce n'est point par les œuvres. Ce n'est pas. Voilà. Quand il dit non, il va aller au ciel. Tout à l'heure, il a dit il va aller au ciel par les bonnes œuvres. Là. La Bible dit quoi? Ce n'est point par les œuvres. Bon, ça veut dire que tout le monde sait que c'est un menteur. Ce n'est point par les. Tous les musulmans ont ça dans leur tête. Ils vont faire bonne œuvre pour aller au ciel. Comme si eux ils peuvent faire bonne œuvre. Qu'est-ce que vous appelez bonne œuvre même? Faire les fétiches à 4 h du matin au Carrefour là. Si vos fils uniques là pour aller au cimetière, quand les gens dorment la nuit, vous êtes au cimetière. Quand les gens dorment la nuit, vous êtes couché la nuit quelque part. C'est ça qu'on appelle bonne œuvre. Avec les grédis au rein, c'est ça qui est bonne œuvre. Avec les sacrifices humains que vous faites là. Tu es cabri, tu es bœuf chaque fin du mois, sinon tu vas devenir fou. C'est ça qui est bonne œuvre. Faire des incantations à chaque fois, réciter les versets coraniques sataniques pour avoir l'argent, c'est ça qui est bonne œuvre. Quand je le dis, les gens pensent que non, ils ne les aiment pas. C'est parce que les hommes qui j'ai le petit pied. C'est un temps normal, un homme qui met dans sa tête, qui va marcher pied pour aller au ciel, par ses bonnes œuvres. Un tel homme est déchu de la grâce. Un tel homme est pire que Satan. Vas-y frère. Ce n'est point par les œuvres. Ce n'est point par les œuvres. Avec que personne ne se glorifie. Il ne veut pas que les gens te tapent la poitrine. Vas-y. Car nous sommes son ouvrage. Voilà, nous sommes ouvrage de Dieu, frère. Alors, l'autre verset, rapidement. Dernier verset même. Romains 3:10. Romains 3:10. Là, on connaît maintenant pour dire que l'islam est parti sur le faux. Parce que la base de l'islam, c'est faire de bonnes œuvres pour aller au ciel. Or, c'est eux les plus méchants. Les pires sur la terre, c'est eux. Là, vous voulez aller au ciel par vous. Vous avez quelle bonne œuvre même? Quand quelqu'un dit moi-même, il faut prouver que Allah n'est pas Dieu, prends un couteau, le ronger, c'est ça qui est bonne œuvre. Défendre Dieu. Un Dieu qu'on défend chaque jour. C'est ça les bonnes œuvres là. Des menteurs comme ça. Alors frère, vas-y. Romains 3:10. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste. Il n'y a point de juste. Pas même un seul. Pas même un seul, sauf les musulmans. Pas même un seul. Pas même un seul. L'une n'est intelligent. L'une n'est intelligent. Nul n'est intelligent. L'une ne cherche Dieu. Parmi vous, nul ne cherche Dieu. Tous se sont égarés. Tous sont égarés. Tous se sont pervertis. Tous sont pourris. Il n'en a aucun qui fasse le pied. Avec tous ces versets-là, le musulman peut dire encore, il va faire bonne œuvre encore pour aller au ciel. Pas même un seul. Avec tous ces versets-là, la Bible dit là-bas dans Job que l'homme voit l'iniquité comme l'eau. Si il voit l'eau comme l'iniquité. Il n'a pas dit qu'il pêche de temps en temps, il boit ça même. Tu respires ça. Quand on dit péché, même c'est la chair dans laquelle tu es là. Donc si tu ne veux pas pécher, sors pour aller en dehors de ce corps de caca là. Les gens comme ça, puis aller au ciel. Le don de Dieu est là, vous piétinez ça, comptez sur votre propre force. Vous allez tous tomber en affaire. Ça c'était d'abord pour montrer que l'islam est parti par Satan. Parce que les intentions, la pensée des musulmans là, ça va contre les saintes écritures et ça va contre la volonté de Dieu. Deuxième remarque, il a dit quelque chose. Il dit voilà, Judas, voilà, on a parlé de l'acte de Judas là. Mais il va vous dire que, je vous montre maintenant même depuis l'Ancien Testament. Somme 109 à partir du verset 6 jusqu'au verset 19. Vous allez voir que l'acte que je vous ai dit de prendre le Jean 6, 70 depuis longtemps. Parce qu'il a menti. Lui, il a menti sur la Bible. On va le corriger. Aussi longtemps que les musulmans vont toucher la Bible, nous allons casser le chemin, on va la fouetter. Si vous voulez mentir sur votre Coran, c'est des mensonges. Mais toucher la Bible, c'est qu'on va vous fouetter. Frère, vas-y. Jean 6, 70. Jean 6, vas-y. Verset 70. Oui. Jésus leur répondit. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Est-ce que c'est pas moi Jésus qui vous ai choisi? Vous les 12 apôtres. Et l'un de vous est un démon. L'un de vous est possédé? Est un démon. Un démon? Est un démon. L'un de vous est un démon. Pour dire aux musulmans qui ne sont pas là à l'école que le verbe être c'est un verbe d'état. Ça met en exergue la nature de la personne. L'identité propre de quelqu'un, on utilise le verbe être. Je suis un humain, c'est ce que je suis. Alors, l'un de vous est un démon. En d'autres termes, Judas c'est un démon. Il parlait de Judas Iscariote. Vas-y. Fils de Simon. Car c'était lui qui devait le livrer. C'était lui qui l'a déjà livré. Qui devait le livrer. C'est lui qui l'a déjà livré. Qui devait le livrer. Est-ce que c'est Judas qui l'a déjà livré? Qui devait le livrer. C'est lui qui devait le livrer. Donc l'action n'a pas encore arrivé. L'action n'a pas encore été posée par Judas. Mais Jésus met en excès sa nature. Que c'est un démon. Alors, c'est pas parce que, bon, si
Si Judas avait livré Jésus, et qu'à la suite je dis c'est un démon, on dit, ah comme il a fait ça, c'est qu'on dit les démons. Mais Jésus montre ça, avant même la livraison de Jésus. Il dit que c'est un démon. Et comme il est démon, c'est après qu'il va me livrer. Lui, il vient d'où? Maintenant, Jésus a dit que celui qui me livre à toi là, comme un grand péché. Pourquoi? Parce que cela a été prophétisé depuis l'Ancien Testament. Frère, vas-y. Psaume 109, 600. Il dit quoi? Frère, il faut casser le train là. S'il dépasse maintenant là, on va voir ce qui va se passer. Il n'a qu'à dépasser si les garçons. Il faut tracer seulement. Non, frère, reste là. Restez là, il faut tracer seulement. On peut aller beaucoup là. Oh. On lui montre qu'on est fou que lui. Il n'a pas qu'à de franchir ça. Oh. Frère, laissez. Moïse, il y a quel problème? Tu as tracé, non? Si les garçons peuvent dépasser, il va voir. C'est comme si vous lui donnez le nom là. Il ne va même pas se prendre comme il va partir à la maison. Il faut venir dépasser, tu vas voir. Vous lui donnez le nom. Moïse, prochainement quelqu'un veut faire ça là. Tu traces seulement et tu quittes là. S'il a dépassé, tu vas voir. Alors frère, ne regardez pas, laissez-le. Laissez-le, on va continuer rapidement. On a des choses. Vous voyez, quand on a vu sur ce dossier-là, de mettre à nu les conneries de l'islam, vous voyez que les gens sont fâchés. Les démons, c'est les démons qui font ça. Parce que ce qui va sortir là, ça va délivrer beaucoup d'hommes d'ici et d'ailleurs. Et les gens vont sortir de l'islam dans le secret à cause de ce qu'on avait dit là. Ils vont voir que les gens qui suivent là, c'est des menteurs. C'est des blasphémateurs à haut niveau. C'est ce qu'on va faire toujours. Frère, alors, vas-y, je vous montre maintenant que Jésus a dit, Judas commet un grand péché, celui qui me livre à toi commet un grand péché. Pourquoi? Parce que cela a été prophétisé avant que Judas ne pose l'action. Donc Judas n'est pas maudit parce qu'il a posé un mauvais acte, mais parce qu'il est maudit qui pose cet acte là. Alors vas-y, dans Somme 109, 6, rapidement. Place-le sur l'autorité d'un méchant. Vas-y un peu. Et quel accusateur se tienne à sa droite? Ça parle de Judas Iscariote, mais vous allez voir, on ne met pas le nom de Judas Iscariote. Mais quand on va lire, vous-même vous allez voir que ça parle de lui. Vas-y. Quand on le jugera, quand on va le juger, qu'il soit déclaré coupable. Judas a été coupable, donc il allait se repentir, demander pardon. Il dit, oh mon ami, il va là, nous on en fout de ça. Il est coupable d'avance. Vas-y. Et que sa prière, et que même sa repentance qu'il va faire dans Matthieu, verset 1 à 5 là, passe pour un péché devant Dieu. C'est le péché même qu'il fait. Satan n'est pas là pour se repentir. Quand il se repent, c'est un péché devant Dieu. Judas, il s'est repenti, non? Il a prié là-bas. Il dit, il a péché en livrant le sang innocent. Plus il parlait comme ça, plus il était en train de pécher. Cela a été dit même avant la naissance de ses parents. Frère, vas-y. Que ce jour soit peu nombreux. Mais il est mort jeune. Oui, vas-y un peu. Qu'un autre prenne sa charge. Qu'on puisse faire du dîner au sort pour que ma tête puisse prendre sa place. Que ses enfants deviennent orphelins. Et encore le plus là-bas, quand tu es mort, tes enfants soient orphelins. Que sa femme veuve. Que ses enfants soient vagabonds. Soient des vagabonds sur la terre. Et qu'ils mendient. Oui. Qu'ils cherchent du pain. Loin de la demeure. Et je vais vous dire, prochainement, la semaine prochaine, le mercredi, je vais vous montrer que Judas Iscariote là, il a une paternité musulmane. Et vous pouvez sortir ça de ce côté-là. On dit que ses enfants n'ont pas menti, non? Vous pensez que c'est ses enfants religieux seulement? Ça c'est pas physiquement, mais la mendicité là, ça vient, quelle est l'origine de ça? Vous allez vous montrer ça. Frère, vas-y un peu. Que ses enfants soient vagabonds et qu'ils mendient, des mendiants sur la terre, qu'ils cherchent du pain, loin de la demeure en ruine. Ils vont quitter ailleurs, ils vont venir dans notre pays et puis ils vont se mettre là pour forcer les gens à donner l'argent. Tous ils vont faire ça. Continue un peu. Que les créanciers sont pas de tout ce qui est à lui, de tout ce qui est à lui, que les étrangers, oui, puis le fruit de son travail. Effectivement, vas-y. Que nul ne conserve pour lui de l'affection. Continue un peu. Et que personne n'ait pitié de ses enfants. Personne n'a pitié de ses enfants qu'il va laisser. Que ses descendants, que même ses enfants soient exterminés. Mais attendez, Judas qui n'a pas encore posé l'acte. Regardez d'abord le sort qu'il lui a réservé. Est-ce qu'il pourrait échapper à ça? C'est son dessein qui suivait. Maintenant, ses enfants ont fait quoi? Question. Ses enfants ont fait quoi? Mais vous allez voir ce qui va arriver. Même ses enfants, même ses parents. Continue un peu. Et que le nom, et que on n'a pas dit son nom. Oh, c'est lui celui qui a livré Jésus. Mais l'appel n'a pas encore été posé, mais ça a été annoncé déjà. Vas-y. Et que le nom, s'éteigne de la génération suivante. S'éteigne de la génération qui va suivre.
Que l'iniquité de ses pères. Que l'iniquité de ses pères. Laisse un souvenir devant l'Éternel. Laisse un souvenir devant Dieu. Et que le péché de sa mère. Et que le péché de sa maman ne soit point effacé. Ne soit point pardonné. Qu'il soit toujours présent devant l'Éternel. Que le péché de sa mère soit présent toujours devant Dieu. Et qu'il retranche de la terre. Et que Dieu retranche de la terre. Leur mémoire. Efface leur mémoire. Parce qu'il veut savoir, tous ceux qui n'ont pas héritage à la fille éternelle, leur mémoire sera effacée. Lorsqu'on va régner, ils ne vont pas ressusciter. Je vais vous dire l'origine de ça, en liaison avec l'islam. Continuez un peu, frère. Parce qu'il ne s'est pas souvenu. Parce qu'il ne s'est pas souvenu d'exercer la miséricorde. Vas-y, frère. Parce qu'il a persécuté. Parce qu'il a persécuté le malheureux et l'indigent. Le malheureux et l'indigent. Jusqu'à faire mourir. Jusqu'à faire mourir. L'homme au cœur brisé. Jusqu'à faire mourir. L'homme au cœur brisé. Vas-y, un peu, frère. Il aimait la malédiction. Il aimait quoi? La malédiction. Il aimait quoi? La malédiction. Il aimait la malédiction. Qu'elle tombe sur lui. Qu'elle tombe sur lui. Il ne se plaisait pas. Il ne se plaisait pas à la bénédiction. À la bénédiction. Qu'elle s'éloigne de lui. Qu'elle s'écarte de lui. Qu'il revêt la malédiction. Qu'il porte la malédiction comme son vêtement. Comme son habit. Qu'elle pénètre. Qu'elle pénètre comme l'eau. Comme de l'eau. Dans son intérieur. Au fond de lui, dans son âme. Comme de l'huile. Comme de l'huile. Dans ses os. Dans ses os. Qu'elle lui serve. Qu'elle lui serve. De vêtements. De vêtements. Pour se couvrir. Pour se couvrir. De ceinture. Oui. Dont il soit toujours c'est ceinture. La ceinture pour que dont il soit toujours saint. Ça, c'est la malédiction qui va prendre comme ceinture. Vas-y, qu'elle soit. Bon, mes frères, là, ce verset parle de qui? Apparemment, de façon naturelle, ça parle de Judas Iscariote. Maintenant, quels sont les effets collatéraux spirituels de Judas par rapport à ce qui lui est arrivé? Là, si Dieu le permet, le mercredi, je vais envoyer ça. Vous mettre en liaison avec l'islam sur la terre. Vous allez voir ce qu'il y a dedans. Alléluia! Donc voilà de quoi il s'agit. C'est à cause de tout ça que Jésus a dit, celui qui me livre à toi là, il commet un grand péché. Pourquoi? Parce qu'il est en train d'obéir à un destin qui a été pris avant même sa naissance. Mais est-ce qu'il pourrait éviter ça? Jésus n'a pas fait ça pour être maudit, c'est parce qu'il est maudit qu'il a fait ça. Il est maudit depuis longtemps, il est maudit. Ça veut dire qu'il a fait ça. Alors, ça c'est fini, non? Il a menti sur ça, on l'a corrigé. On va corriger une dernière partie, là, un dernier verset. Où il a dit, Jésus a dit que Jésus n'a jamais dit que l'homme va être sauvé par sa mort. Il a dit ça? Luc 11, 7. Que Jésus n'a jamais dit que l'homme va être sauvé par sa mort. Il a dit croyez à ma mort pour être sauvé. Moi je vais lui montrer ça dans la Bible. Non, les gens ont entendu. On a d'autres vidéos encore. Voilà. Frère, je pense que ce qu'il dit aussi c'est quelque chose de truc. Il faut envoyer, frère, remets la partie là. Parce que dès qu'on voit la partie en même temps, on revient pour la correction. Là, quand c'est automatique, c'est bon. L'essentiel, la vidéo est déjà passée. De toute façon, quand les gens sont en ligne, là, quand tu as la vidéo, tu peux mettre pause pour regarder. Ça, c'est pas un problème. Mais, technicien, Jean, voilà, ramène la vidéo là, où il a dit que Jésus n'a jamais dit qu'il croyait en ma mort pour être sauvé. Cette partie-là, c'est très important. Cette doctrine est d'origine satanique, parce que Jésus ne l'a pas enseigné. Oui, mais tu continues. Même si on ne voit pas qu'il y a au moins l'audio. Tu as zoomé les trois? Il faut les aider rapidement à afficher le truc là-bas. Voilà, vas-y. La partie où il a dit, cette doctrine vient de Satan. C'est pourquoi Jésus a maudit. Le Christ n'est pas la région de Jésus. Jésus n'a nulle part dit dans la Bible, croyez à ma mort sur la croix pour avoir la vie éternelle. Non. Voilà. Le Christ n'est pas la région de Jésus. Jésus n'a nulle part dit dans la Bible, croyez à ma mort sur la croix pour avoir la vie éternelle. Non. Dans Luc chapitre 11, à partir du verset 29, nous lisons que lorsque Jésus prêchait, une femme lui a dit, heureux les seins qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. Jésus s'est retourné vers cette femme et lui a dit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Bon. Il n'a jamais dit. C'est bon, c'est bon. Alors, le Baïro, il vient de dire, il vient de répéter. Et le verset qu'il vient de prendre, même encore, il a touché là, il a creusé encore sa propre tombe là. Après la Luc chapitre 11, verset 28 à 29. Écoutez bien ce verset. Vas-y, frère. Luc 11, 27. Tandis que Jésus parlait ainsi. Tandis que Jésus prêchait la parole. Une femme, élevant la voix du milieu. Élevant la voix du milieu. De la foule lui dit. De la foule dit à Jésus. Heureux le sein qui t'a porté. Heureux le sein qui t'a porté. Heureux le sein qui t'a porté. Donc elle est en train de faire l'éloge du ventre de Marie. C'est écrit où?
que la parole de Dieu pour être sauvée, il faut faire le lot du ventre qu'a porté Jésus. C'est écrit dans quel verset? Elle ne fait pas attention à ce qui se passe pour son salut, mais elle voit maintenant le lot d'une femme. C'est une grâce qui a été faite à Marie, elle n'a pas mérité ça. Donc, Jésus dit, oui, elle est heureux le sein qui t'a porté. Heureux le sein qui t'a porté. Oui. Heureuse. Oui. Les mamelles qui t'ont allaité. Bon, tout ce qu'elle dit là, c'est à quoi avoir la parole de Dieu. Elle a fait l'apologie de Marie. Ce que les catholiques font aujourd'hui. C'est qu'elle a fait. Elle laisse la parole qui est essentielle pour son salut. Et puis elle se base sur des futilités qui n'ont rien à voir avec son salut. Alors on va voir, Jésus va la reprendre pour dire que les catholiques aussi, Jésus les reprend aujourd'hui encore. Oui, et il répondit. Oui. Heureux. Heureux. Plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu. Oui. Et qui la gardent. Question. Qu'est-ce qu'on appelle écouter la parole de Dieu et la garder? Est-ce que les musulmans écoutent la parole de Dieu et la gardent? Parce que si lui écoutait la parole de Dieu et qu'il gardait ça, il n'allait jamais dire que Jésus n'a jamais dit que croyez à ma mort pour être sauvé. Est-ce que lui il regarde la parole de Dieu? Aucun musulman ne regarde la parole de Dieu. Aucun sur la terre. C'est des hypocrites. Ils font semblant mais ils ne croient pas. Alors je vais lui montrer maintenant dans la Bible que Jésus a dit de sa propre bouche, c'est ma mort par ma mort que vous allez aller au ciel. Alors Luc 24. Rapidement, verset 45, on continue. 44, 45, on va aller là. Luc 24, 45. Oui. 44 d'abord. Après, 44 d'abord. Luc 24, 44. Oui. Puis il a dit. Puis Jésus l'a dit. C'est là. Voilà. C'est là ce que je vous disais. Ce que je vous disais avant ma crucifixion là. Lorsque j'étais avec vous. Oui. Qu'il fallait que s'accomplisse. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi. Tout ce qui est écrit de moi. Où ça? Dans la loi de Moïse. Dans la loi de Moïse, la Torah. Dans les prophètes. Dans les prophètes. Et dans les psaumes. Dans les psaumes messianiques qui parlent de la mort de sa crucifixion. Alors, si les musulmans croient, mais tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, mais dans la loi de Moïse, Jésus a été représenté avec le serpent dernier qui a été mis à la croix. Dans les prophètes, Esaïe a parlé, il a dépeint comme il va mourir, au milieu de combien de personnes il sera, même son tombeau va être mis où? Tout ça a été dépeint dans les prophètes. Même dans les psaumes messianiques, dans Somme 22, cela a été décrit encore où David a dit, mon père, pourquoi m'as-tu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais David même n'a pas dit qu'il n'était pas à la croix. Or, ces paroles ont été répétées testament par Jésus lorsqu'il était à la croix. Ils ont percé mes mains, ils ont percé mes pieds. Mais est-ce que les pieds de David ont été une fois percés? Les mains de David ont été une fois percées? Il parlait des pieds et des mains de Jésus qui vont être percés. On appelle ça les sommes messianiques, annonçant le Messie. Est-ce que les musulmans croient en ça? Pourquoi David est faux prophète? Qu'est-ce qu'il appelle ceux, et repris de ceux qui écoutent la parole de Dieu qui la gardent? C'est les chrétiens qui gardent, qui écoutent et qui gardent la parole du Seigneur. Alors on croit en ça. Garder la parole, c'est croire en ça. Alors il faut lire, il faut piétiner. Alléluia! Alors on va maintenant l'enterrer dans le verset qui suit maintenant où Jésus a dit que c'est par sa mort qu'on va être sauvé. Il a lancé des filles que Jésus n'a dit nulle part de la Bible. Croyez à ma mort pour être sauvé. C'est un menteur, il ne faut rien. Même rien, il ne faut pas ça. Frère, vas-y maintenant. Puis il a dit. Puis Jésus l'a dit. C'est là. Oui. Ce que je vous disais. Lorsque j'étais encore avec vous. Oui. Qu'il fallait que s'accomplisse. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi. Tout ce qui est écrit de moi. Dans la loi de Moïse. Continue un peu. Dans les prophètes. Dans la loi de Moïse, oui. Dans les prophètes. Et dans les psaumes. Continue un peu. Alors, il a ouvert l'esprit. Il faut que Jésus ouvre l'esprit de ses enfants là. Pour qu'ils comprennent que tout ce qui lui arrive là, cela a été prédit. Dans l'Ancien Testament. Afin qu'ils comprissent les Écritures. Bon, lui, il est qui et puis il ouvre l'esprit. Bon, l'esprit là, on ouvre ça comment? Avec quelle clé? Comment? L'esprit est invisible, on ne peut pas le saisir, on ne peut pas l'attraper. Bon, où est la clé là? Pourquoi on ouvre ça? Quel prophète qui va ouvrir l'esprit de quelqu'un? Frère, vas-y un peu. Et il a dit, ainsi, il est écrit que le Christ souffrait. Il dit non, Jésus dit, et repris de ceux qui écoutent la parole qui la gardent. Jésus a dit qu'il est Dieu dans la Bible plusieurs fois, j'ai vu ça plusieurs fois ici. Mais à quel musulman qui croit que Jésus est Dieu? Vous croyez à quelle parole même? Des menteurs comme ça. Frère, vas-y un peu. Ainsi, il est écrit que le Christ souffrait. Ainsi, il est écrit que le Christ, voilà. Il est quoi? Souffrirait. Il est écrit que le Christ, oui, souffrirait. Qu'est-ce qu'on appelle le Christ va souffrir? C'est-à-dire qu'ils vont le frapper. La souffrance, la question dont on parle là, ça parle uniquement de la mort. Et je vais vous prouver même ça dans le livre de Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, verset 28, je vais voir rapidement. Vous l'avez voir? Je vais vous montrer. Il dit non, quand tu appelles un musulman qui est brisé, il dit le Christ va souffrir. C'est-à-dire qu'il va le maltraiter, mais il ne va pas mourir. Moi, je vous dis maintenant devant Dieu, ici maintenant, que le mot souffrance dont Jésus parle ici et fait allusion ici, c'est la mort. Et je vais vous prouver ça dans notre verset. Il le dit clairement. Frère, vas-y. Oui? Verset 21. Vas-y, frère.
Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples. Il fallait qu'il allât à Jérusalem. Il fallait qu'il allât à Jérusalem. Il souffrit. Vous comprenez? Il souffrit. Après souffrir, vous allez voir qu'est-ce qu'il fait. Il souffrit Beaucoup de la part des anciens, oui. des principaux sacrificateurs Ensuite, et des scribes. oui. Il fut mis à mort. C'est quoi? Voilà Jésus lui-même qui parle de sa propre bouche. Toi tu dis qu'il n'est pas mort. En fait, tu as dit que Jésus est menteur. Tu ne peux pas aller au ciel, jamais. Tu ne peux pas être sauvé, jamais. Tout être humain normal qui pense, tout être humain sur la terre qui pense que Jésus n'est pas mort, il ne faut pas rêver aller au ciel. C'est impossible. D'abord, pour être prêt à aller au ciel, d'abord, Béaba, c'est la divinité, la crucifixion, la mort et la résurrection de Jésus. D'abord, ça c'est le Béaba. Pour que Jésus même te donne d'abord, pourquoi si tu vas aller au ciel? Donc, on revient maintenant. Oui, vas-y, continue. Qui fut mis à mort. Il fut mis à mort. Et qui ressuscita le troisième jour. Il ressuscita Le troisième jour. Est-ce que la Bible croit en ça? Est-ce que la Bible croit en ça? Oh, vous voyez que Jésus n'est pas en train de mettre une hypothèse là. Il était en train d'affirmer là. Vous voyez, les frères, ne vous occupez pas. C'est moi, il y a le micro, non? Ne vous occupez pas. Quand quelqu'un doit avoir un malheur, un problème sérieux, même la mort, il faut qu'il fasse Dieu le pousse à faire ça pour que ça soit, ça serve de preuve pour Dieu et au peuple de Dieu. C'est comme ça. S'il ne fait pas ça, Dieu peut le frapper comment? Puis quand il l'a frappé, il dit oui, parce que j'ai manqué du respect, j'ai troublé sa prédication, voilà qu'il m'a fait ça. Là, il ne va pas coucher, pourquoi? C'est tout. Plusieurs fois ça s'est passé ici. Laissez-le comme ça. Frère, vas-y. Ainsi il est écrit. Voilà. Ainsi il est écrit Que le Christ souffrirait. que le Christ va mourir. Et qu'il ressusciterait des morts. Vous voyez qu'après souffrance nette, qu'est-ce qui vient? Résurrection qui vient. Et qu'il ressusciterait des morts. Si moi je dis je vais souffrir, ça veut dire que je vais mourir. Hein? On dit tu mangeras la sueur de ton front, non? Hein? Tu vas souffrir pour manger, non? Mais lui, dès qu'il fait du mot souffrance nette, après ça, c'est la résurrection qui vient. Donc, il s'agit de quelle souffrance alors? La mort. Alors, vas-y là. Ainsi il est écrit. Oui. Que le Christ souffrirait. Oui. Et qu'il ressusciterait des morts. Oui. Le troisième jour. Oui. Et que la repentance. Et que la repentance Et le pardon des péchés. et le pardon des péchés Sera prêché en son nom. donc, ça veut dire que pour avoir la vie éternelle, là, Jésus est en train de dire que c'est par sa mort et sa résurrection. Lui-même, il a prêché ça. Toi, tu n'as jamais dit ça. Tu viens d'où? Tous les musulmans qui croient à ce qu'on l'a prêché n'ayez pas honte. Vous pouvez m'appeler. Vous pouvez venir là, on va chercher les comptes, on va vous baptiser demain. Demain, mardi, on ne prêche pas. Nous sommes au plus 225 07 77 23 76 51. Nous sommes aujourd'hui avec 2 pages Facebook, Thierry le russophone officiel et les initiés de la parole du Seigneur Jésus-Christ. Et aussi une chaîne YouTube, Thierry le russophone. Voilà. Donc voici un peu nos différentes coordonnées. Non, après ma guide, on sera obligé de faire ça le mercredi. Tu vois, encore du temps, les frères sont quittés très loin. Voilà. On va revenir sur son dossier encore avec les 2 derniers bandits là. Zakir Nek et Ahmed Dida qui est présentement en enfer à Judas Iscariote. Si ceux que le Seigneur vous bénisse, tous ceux qui veulent prendre les baptêmes, venez prendre ici, on va chercher les contacts. Et demain, on va aller vous baptiser pour le salut de vos âmes. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom à la mercredi après-demain à 15h30.